Nous sommes avec Guy Migraine, directeur de la communication des éditions du Lys Bleu, qui va nous parler de la distribution de leurs ouvrages. D'accord, alors, très vaste sujet. Alors en fait, nous sommes distribués par la SODIS. D'une part, nos livres sont présents, c'est un mélange en fait entre la distribution et la diffusion, on ne peut pas traiter un sujet sans traiter l'autre, donc c'est vraiment quelque chose qui donne une continuité permanente. Donc nous sommes présents sur la base d'Idicom. C'est une des deux bases principales qu'utilisent les libraires francophones en France, mais à travers le monde, pour commander les ouvrages qui sont disponibles. Et la SODIS s'occupe justement d'acheminer les livres qui sont commandés, mais aussi de gérer la partie des retours, parce que les libraires ont un droit de retour des ouvrages pour une durée de 3 ou 4 mois, suivant les accords qu'ils ont avec SODIS. Alors, comment ça se passe au niveau de la diffusion? La diffusion, nous sommes d'une part sur Didicom, la base des libraires, mais nous sommes aussi sur les plus grandes plateformes qui existent. Amazon, .fr bien sûr, mais en .com, en .uk, dans toutes les déclinaisons d'Amazon, la Fnac, Cultura, le Furet du Nord, De Citre, etc., etc. Pour les versions brochées, c'est environ une centaine de plateformes de vente en ligne, en plus de la base d'Idicom pour les libraires. Derrière cela, au niveau de la partie diffusion purement physique, nous avons un imprimeur qui est aussi notre diffuseur. C'est-à-dire que quand la partie de conception de l'ouvrage est terminée, le service communication va compiler les fichiers dans un format spécifique pour pouvoir faire les tirages et mettre en ligne, on va dire, les tirages de la partie brochée. Et ensuite va fournir à notre imprimeur, puisqu'il est notre diffuseur, comme je viens de le dire, toute une série d'informations dans un fichier spécifique qui s'appelle les métadonnées et qui vont permettre à l'ensemble des plateformes informatiques d'aller pomper ces informations pour optimiser le référencement du livre. Donc en fait, c'est la carte d'identité numérique de l'ouvrage, si vous voulez, qui nous permet d'être sur les plateformes, sur Didicom, et disponible pour toute librairie. Alors quand je dis librairie francophone, ça peut être aussi bien un libraire au Cameroun, qu'un libraire au Maroc, qu'un libraire en Belgique. À partir du moment où il est avec un compte ouvert sur la base d'Idicom, aucun souci, il peut commander l'ensemble de notre catalogue. D'accord. Et votre catalogue est également disponible sur les grandes plateformes de vente en ligne, c'est bien ça? Oui, 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 systématiquement, enfin, sauf pour des ouvrages qui sont plus illustrés ou qui sont très spécifiques. Dans une immense majorité des cas, nous produisons la version numérique quand la version brochée est terminée. Alors, je dis la version numérique, mais en fait, ce sont les versions numériques, puisqu'il y a plusieurs déclinaisons possibles. Et là, nous travaillons avec un diffuseur spécialisé, qui est le premier diffuseur en Europe. Nous lui fournissons les versions numériques avec, comme pour la version brochée, les métadonnées, la carte d'identité de l'ouvrage, mais en version numérique cette fois, avec son propre ISBN, avec son format, avec ses pages, nombre de pages, etc. Et après, lui s'occupe de la propagation sur les sites. Ça représente environ, pour les versions numériques, entre 200 et 300 plateformes, suivant les genres, puisqu'il y a des plateformes spécialisées, donc tout ne va pas sur toutes les plateformes. En gros, c'est un peu ça, entre 200 et 300. Au niveau numérique, on ne peut pas faire de localisation, puisqu'un site internet reste dans le monde virtuel. Par contre, au niveau des versions brochées, nous sommes diffusés en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, bien évidemment, mais nous sommes dans de très nombreux pays au monde. États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Canada, toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest francophone. Je crois que j'en oublie parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, dans tous ces pays, les libraires qui vendent du livre français ont accès à notre catalogue et peuvent commander et vendre ce livre. Alors, vous avez parlé de Belgique, d'Australie, de Canada, d'Afrique de l'Ouest, ce qui signifie que vous avez des auteurs étrangers. Oui, 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 oui. En fait, nous n'avons pas de contraintes géographiques. Nous n'avons pas de freins non plus et nous n'en mettons pas. Nous avons des auteurs étrangers à partir du moment où ils écrivent en français, puisque nous produisons et nous réalisons de la littérature francophone, et à partir du moment où ce qu'ils écrivent est bon, nous les acceptons sans aucun souci. Donc nous avons des auteurs belges, nous avons des auteurs congolais, nous avons des auteurs sénégalais, nous avons des auteurs espagnols, nous avons en gros 25% de nos auteurs sont étrangers, mais écrivent en français.
Qu'on soit bien d'accord, hein, ce n'est pas de la traduction que nous faisons, c'est vraiment au départ une œuvre, un ouvrage écrit en français. Et de la même façon, nous avons aussi des auteurs à l'étranger, c'est-à-dire que des Français expatriés qui vivent en Chine, qui vivent en Australie, qui vivent en Italie, ont écrit, nous ont soumis un manuscrit. Le comité de lecture ayant décidé que la qualité était suffisamment bonne, de bonne qualité, on publie des gens qui ne sont pas en France, mais de toute façon, maintenant, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. L'envoi du manuscrit se fait de manière électronique, le contrat se fait au niveau de la signature de manière électronique également. Donc on n'a aucun souci d'envoi de courrier, de réception de manuscrits, de choses comme ça. Tout se fait de manière très fluide et très facile. D'accord. Merci, Monsieur Migraine, pour Je ces vous en prie. explications. Avec plaisir.